Et salut à tous et à toutes, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, 8e journée de Ligue 1, on va débriefer ce match ensemble, OM, Stade Rennais, 8e journée de Ligue 1, match nul un partout au Stade Vélodrome, c'est parti. Bon, tout d'abord avec moi comme d'habitude, l'ambiance, tu le sais, il y avait à peu près 45 000 spectateurs, supporters au stade. Gagné était bien plein, les deux virages aussi. Jean Bouin, non, c'était assez parsemé, le haut de Jean Bouin était vide. Bon, 45 000, 47 000 supporters pour un dimanche soir, c'est pas mal. Il y avait un énorme tifo en l'honneur de Gunnar Andersson, notre buteur historique, notre meilleur buteur historique du club avec 194 buts en 220 matchs. Voilà, buteur suédois, donc qui est décédé à l'âge de 41 ans, malheureusement, décédé jeune. C'est un personnage historique et incontournable du club. Donc voilà, les supporters du virage lui ont fait honneur et c'est son petit-fils qui a donné le coup d'envoi. De l'autre côté, au virage nord, il y avait un grand tifo aux couleurs de l'Argentine et les fanatiques qui ont évidemment ambiancé leur parcage comme d'habitude. Voilà. Niveau tifo et surtout affluence, je reviens vite sur un petit détail parce que la LFP donc, donne les chiffres à chaque fois exacts pour les affluences, etc. Je rajuste la casquette parce que j'ai l'impression qu'elle est tordue. C'est moi ou je pars en cacahuète? Donc il y avait 45 000 chez nous dimanche soir et apparemment il y en avait 46 000 à Lyon. Donc je te mets la photo et tu me dis si tu penses qu'il y avait 46 000 supporters à Lyon. Voilà, et maintenant on va parler de leur tifo. Non mais tu es sérieux, supporter lyonnais, si tu vois ça. Déjà que tu mens sur ton influence, Jean-Michel Aulas, mais en plus, donc tu le fais chaque année pour avoir à la fin de saison le titre de stade le plus rempli, mais tu n'as pas honte, sans déconner. Et en plus, ton tifo dégueulasse. Et là, tu vois, je fais vite ça par rapport aux supporters lyonnais. Alors, il y en a des bons qui viennent sur ma page, mais tous ceux qui viennent, qui veulent parler avec moi, qui me charrient, mais t'as même pas une vraie affluence déclarée et ton tifo c'est de la merde, c'est de la staffa qu'on dit, c'est de la zoub, ça vaut rien, c'est nul, il y a écrit quoi, Fritibé? Non, c'est fric confit quoi, c'est nul, c'était nul, ne fais plus jamais ça. Dans le jeu, Villas-Boas maintient son 4-3-3, Mandanda dans les buts, bon Mandanda impérial, Mandanda top niveau, high level, qui nous sauve le match là, Mandanda nous rapporte un point j'ai envie de te dire. Top Mandanda, comme depuis le début de la saison, c'est le joueur le plus régulier pour moi. Donc voilà, je ne reviendrai pas dessus. Mandanda, bravo, top match, bravo à toi Steve. Voilà, tu as su trop mettre en question, on l'a déjà dit, tu es revenu à un super niveau. La défense centrale, donc c'était Perrin avec Kaletakar. J'ai bien aimé la performance encore du jeune Perrin, il n'est pas petit, mais il est jeune. Plein de culot, plein de niaque, il ose, tu vois, il va au contact, il tacle, il récupère des ballons. Et il ne se laisse pas submerger et manger par l'ambiance qu'il y a autour de lui ou par l'impact que peut avoir d'avoir cette responsabilité d'être défenseur central. Donc il assume pleinement et il fait ses matchs. Évidemment, il a un peu de maladresse, il se prend un petit pont, certes, il n'a que 20 ans, je crois, ou peut-être moins, mais il assume parfaitement son rôle. Et je pense que j'aimerais voir cette association Perrin-Alvaro González. Deux joueurs qui auront autant de niaque, enfin qui joueront avec la niaque, qui sont rapides. Perrin pour moi est plus rapide que Bouba Camara. Et je reviendrai sur ça plus tard. Et pourquoi pas les associer eux deux et mettre Bouba Camara en 6, mais on en reviendra plus tard, j'en ai déjà parlé. Donc c'était Amavi à gauche pour la première mi-temps, avec Sakai à droite, Strootman en 6, Rongier enfin titulaire, Sanson, Germain, Bounassar, Benedetto. Bon, première mi-temps complètement dégueulasse. On est mené au score grâce à un contre très bien mené par les attaquants rennais qui vont très vite. Et puis Mbanyang devant, c'est costaud et c'est rapide. Je vais être franc que toi, tu vois. Je me suis tellement fait chier en première mi-temps. Et là, je te garantis que c'est vrai. C'est rare que ça m'arrive. Je me suis endormi, quoi. À la 35e minute, je me suis endormi, s'il te plaît. Tellement c'était nul. Bon, faut dire que j'étais très fatigué. J'ai eu une semaine très fatigante pour le boulot, etc. Bon, je te raconte vite un peu ma vie, mais passons. J'accumule pas mal de fatigue. Bon, c'est vrai que voilà. Mais le match était vraiment. Surtout la première mi-temps, c'était scandaleux, quoi. Je me suis dit, bon, on peut jouer comme ça pendant 2-3 heures, on marquera jamais. Tous, hein, tous à peu près autant pas bons les uns que les autres, pas d'engagement, pas de bloc équipe.
les passes qui n'arrivent pas, enfin pas de création offensive de jeu, enfin tu vois, c'était pauvre quoi. Bounassar qui tentait toujours sur son côté droit, qui tricote, quoi. À la fin, il va finir avec des pulls. Non, Bounassar, des fois, bon, tu as de la vitesse, tu percutes, mais il faut savoir la donner au bon moment, tu vois. Ou il faut arrêter de t'enfermer dans le coin parce que c'est, putain, on dirait que tu te mets au piquet tout seul, quoi, tu vois. Non, première mi-temps, vraiment dégueulasse, Rennes qui mène logiquement au score. Deuxième mi-temps, tu vois, je me suis réveillé pile au début de la deuxième mi-temps. On repart avec de meilleures intentions. Ça joue plus au ballon, tu vois, moins de déchets techniques. On se trouve plus facilement. Les joueurs jouent plus près les uns que les autres. Ça joue plus en bloc. Déjà, ma vie est sortie. Bah, ma vie, il faut être franc, première mi-temps, elle était vraiment dégueulasse. Oh, à l'image de l'équipe, mais alors toi particulièrement, toi et Strootman, d'ailleurs, je reviendrai après sur Strootman. Donc, à ma vie est sortie. C'était bien qu'il fasse sortir à mi-temps. Pas dans le match, parce que je pense qu'il se serait pris une bronca. Remplacé par Radonjic. Donc, c'est Sakai qui a permuté en arrière gauche, Bounassar est descendu d'un cran, Germain à droite, Radonjic à gauche. Tu vois, voilà, on a fait le jeu des chaises musicales, quoi, tu vois. Plus de jeu, plus de sécurité défensive aussi, avec Sakai à gauche, qui a porté aussi le ballon. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons, qui a récupéré le plus de ballons d'ailleurs, avec Valentin Rongier. Rongier, offensivement plus à l'aise, à la création, il a tenté les frappes, bon pas cadré, mais voilà, il s'est porté vers l'avant, Sanson aussi. On a trouvé plus facilement Germain, qui d'ailleurs même en première mi-temps s'est bien battu, remisé pas mal de fois le ballon de la tête. Il a le mérite de se battre quand même, mais après voilà, pas de fond de jeu, surtout en première mi-temps. Mais voilà, en deuxième mi-temps, ça allait mieux. Benedetto qui a trop tenté des fois, hein, des frappes à tout va, des frappes de 30 mètres alors qu'il y avait moins de décalé, des frappes dans la surface comme quand Bounassar récupère, frappe du gauche, le gardien repousse et qui l'envoie tout de suite du gauche, ça frappe au-dessus. Voilà, c'est un joueur qui est assez, à l'instinct, Benedetto, j'ai l'impression, qui est assez explosif dans ses actions. Mais des fois, il faut un peu te canaliser, peut-être contrôler, frapper ou t'appliquer un peu plus. Je crache pas dans la soupe, il a mis déjà 4 buts, mais attention, Dario, attention. Ne jamais rester sur ses acquis. Les matchs où tu es bon, moi perso, je dirais que tu es bon. Hier, pour moi, tu n'as pas été bon. Hier, voilà, tu as fait du hurrah football, c'est-à-dire on tape dans tous les sens. Attention, il va falloir canaliser l'énergie et quand même essayer de réfléchir et de cadrer un peu plus quand même, tu vois, parce que c'est des balles de but ça, hein. Quand même là pour planter des buts. Mais attention, je le juge que sur cette prestation-là, sur ce match-là. Germain donc à droite, Radonjic à gauche. Offensivement, dans la percussion, oui, il n'y a pas de problème, il va vite, il porte le ballon, il tente, il a le mérite d'essayer, il fait des appels, mais c'est tête baissée, ça réfléchit pas trop, c'est presque un Clinton NG, tu vois, un Clinton NG, mais avec plus d'envie peut-être, tu vois, moins nonchalant. Mais Radonjic, il faut vraiment que tu progresses sur la concentration, sur le jeu collectif. Il faut jouer plus intelligemment, des fois la donner quand il faut tenter des frappes aussi, tu as une belle frappe. Tente de devoir trop chipoter, trop dribbler dans la surface, tu n'es pas CR7, tu vois, tu n'es même pas encore au Campos, tu vois. Donc pour te dire le niveau, tu as de la marge, parce qu'au Campos, en attendant, à Séville, là, il se régale. Voilà, après, on égalise. Donc on égalise grâce à un corner. Alors c'est rare, hein, moi qui râle toujours sur les corners. Bon là, Bounassar le tire bien. Khaled Takar la reprend, la décroise. C'est bien pour lui. C'est un but, son premier but, je crois, avec l'OM. Donc égalisation. Hormis ça, Khaled Takar, hormis son but, c'est pas non plus. Il n'a pas fait un top match non plus, tu vois. Il a perdu des duels. Il n'était pas des fois au marquage. Bon, ça allait mieux aussi en deuxième mi-temps. Le cas Strootman. Ah là là, Strootman. Putain de merde. Kevin Strootman. Je sais pas, là, il y a un gros souci, là, j'y arrive plus avec toi. J'ai essayé de trouver des... Non, en numéro 6, ça va pas. En numéro 8, ça ne va pas. Quel est ton poste? Quel est ton projet, Kevin Strootman, de jeu, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne va pas du tout. Chaque match au milieu de terrain, tu te fais violer, mec. Tu te fais soulever par des gamins de 20 ans. Et hier, le jeune de Rennes, qui a 16 ans, qui est monstrueux, excuse-moi, j'ai oublié son nom, voilà, des fois j'ai avec la fatigue, tout ça, bon, tu me marqueras en commentaire, ce jeune de Rennes qui est monstrueux, il t'a violé tout le match, lui ou d'autres. Enfin, à un moment donné, j'ai cru qu'un logo moins de 18 allait être mis sur ta gueule à chaque fois qu'un ballon arrivait vers toi. Oh, Strootman, c'est quand que tu vas t'imposer réellement, physiquement et tactiquement dans les matchs. Tu joues en 6 ou quoi que ce soit, mais tu récupères peu de ballons. Tu casses pas les lignes, tu interceptes peu. Enfin, des fois, tu es un fantôme. Des fois, pendant un quart d'heure, comme j'ai déjà dit, on n'entend pas ton nom dans les commentaires.
Rongier, pour Sanson, pour Lopez, etc. Pour ce que tu veux, pour même à ma vie, on entend, il n'y a pas de problème. Mais toi, on dirait que on t'oublie quand tu joues. Tu as cette capacité à te faire oublier, mec. Le seuil de tolérance à Marseille, tu vois, il n'est pas très élevé. Tu prends 500 boules par mois, tu es là pendant 5 ans, ça ne va pas le faire à ce rythme-là. Il va vite falloir trouver une solution pour ce joueur ou le changer de poste. C'est de là où je rebondis, j'en viens à dire, il faut que Bouba Camara, je sais que certains ne seront pas d'accord, mais je vais apporter des arguments, joue en 6, car son poste de formation, c'est milieu défensif. Il n'a pas la rapidité et l'explosivité pour jouer défenseur central. On l'a bien vu, il se fait prendre souvent. Les ballons de la tête, il n'en prend pas des masses. En jouant en 6, tu n'as pas besoin d'être très grand, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de ballons de la tête. Tu as besoin d'être bon avec le ballon et d'intercepter les ballons. Et comme il est à l'aise avec le ballon pour après relancer, moi je verrai Bouba Camara en 6 attester en sentinelle devant une défense. Alvaro, Perrin, pourquoi pas. Ou Alvaro, Caeta, car comme tu veux. Comme ça, tu me dégages ce Strootman et tu mets Sanson Rongier ou Sanson Lopez, enfin t'alternes avec cela. Et après, Strootman, éventuellement, quand tu veux, de temps en temps, pareil, un cran plus haut au moins. Peut-être qu'il sera plus décisif en jouant un cran plus haut, il s'impliquera plus dans le jeu offensif ou à la création. Mais là, Strootman en 6, c'est plus possible, il faut vraiment arrêter. Donc voilà, c'était mon idée de jeu. Avec après, on verra comment ça combinera avec les retours de Payet de suspension. Et quand Thauvin en décembre reviendra de blessure. Enfin, tout ça, il faudra qu'on aura une profondeur de banc un peu plus intéressante qui nous permettra de faire d'autres schémas de jeu. J'aime bien aussi le petit Kawi, mais ça, j'en ai déjà parlé il y a 2-3 ans quand il est arrivé chez nous et que Garcia le faisait peu jouer. C'est un joueur qui a du ballon. Alors, il manque un peu de puissance physique peut-être, mais il a du ballon, tu vois. C'est un joueur qui te la rend propre, qui a quand même une vision du jeu. C'est pas dégueulasse, tu vois. C'est un joueur, quand il rentre, il apporte quand même quelque chose. Il joue pas assez pour moi, je pense qu'il faudrait le tester encore un peu. Moi, j'aime bien Kawi, voilà, c'est mon avis. Après, c'est pas un grand joueur, hein, mais il a cette capacité technique. Enfin voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez bien entendu commenter, donner votre avis. On respecte les avis de chacun. Tu le sais, avec moi, ici, on parle foot. Et on est là pour débat tactique, pour échanger ballon. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez inviter vos amis. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.